visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Même s'il n'est pas au pouvoir. La dernière fois, moi, j'ai écouté un vieux Malien, là, qui parlait du président Ouattara. C'est-à-dire, il y a des choses même que nous-mêmes, c'est les étrangers qui vont dire ça de lui. Nous-mêmes, on ne savait pas. C'est-à-dire, ici, il reste bouche bée. C'est-à-dire, le président Ouattara a fait des choses même dans l'Afrique de l'Ouest, là, mais on ne peut même pas en parler, au fait. Il dit, toutes ces infrastructures que le Mali a, là, à ce moment, il n'était même pas encore président, il n'était même pas encore premier ministre. Il travaillait à l'FMI. Il dit, il n'y a pas un dossier que les Maliens ils ont envoyé que le président Ouattara n'a pas poussé ça pour faire passer. Tout le développement qu'ils ont aujourd'hui là, que c'est grâce au président Ouattara qu'ils ont obtenu tout ça là. Mais nous, on ne sait pas tout ça là. Mais c'est cet homme-là qui est à la tête de notre nation et on a vu ses preuves, on a vu de quoi il est. Mais avec ça, certains Ivoiriens cherchent toujours des poux sur la tête des papous. Mais arrêtons. En tout cas, prions Dieu pour ce grand homme-là. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup. Mais bon, on a des historiens qui sont là, des intellectuels qui refusent de dire la vérité à cette nouvelle génération. Et on est là comme ça, on se balade comme ça dans la rue, comme si... Voilà quoi. Ce monsieur-là, la nation ivoirienne doit vraiment lui demander pardon sincèrement. Parce qu'il a tout encaissé. Parce qu'il a tout encaissé. Et avec tout ça, il a la tête de ce pays. Il n'a pas crié vengeance. Personne ne doit se venger. Ils disent pour lui, c'est le boulot. C'est l'ensemble des Ivoiriens. Il faut qu'on soit ensemble. Et c'est ce que nous, on essaie de faire. On essaie de vous parler depuis près de 15 ans. Mais Dieu merci, quand même, il y a beaucoup qui ont compris. Avec l'aide de nos mamans qui sont là. Maman Anne Carcé, puis bon, maman Jeanne. C'est-à-dire, il y a plein de mamans, quand même, de l'Ouest. Elles ont battu. Elles se sont battues, quand même, pour que on ait cette paix-là aujourd'hui. Qui allait imaginer que le président Ouattara allait faire des scores dans l'Ouest. Mais grâce à nos mamans aujourd'hui, et puis bon, la bonne volonté de certains Ivoiriens, on a vu quand même que tous les Ivoiriens essaient quand même de reconnaître ce grand homme. Qu'on nous a menti dès le début. Par ces politiciens menteurs là. Qui voulaient nous laisser dans le noir, dans l'obscurité. Mais le Père, il est venu ouvrir nos yeux. On voit clair maintenant. Donc, personne ne peut venir nous berner. Les 2 ans que les métros là vont faire pour finir la conclusion là. On va attendre ces 2 ans là. Ça peut rien arriver dans notre vie. On a galéré, on n'avait pas tous ces trucs de transport, toutes ces infrastructures. Aujourd'hui, on a tout ça là. Si le métro même vient s'ajouter, puis c'est pas le seul. Il paraît qu'il y a un projet encore de très rapide là, comme les TGV et autres, là, j'en passe. Voilà. C'est-à-dire, on a plein de choses qui vont venir en Côte d'Ivoire. Soyons fiers, les gars, soyons fiers. Soyons fiers de notre pays. Les autres nous en veulent. Voilà pourquoi ils font tous ces petits trucs là pour que ouais, le feu vienne chez nous. Mais non, nous sommes très concentrés. C'est vrai, on fait des petits trucs, on s'insulte entre nous, mais l'Ivoirien n'est pas idiot. Nous ne sommes pas idiots. Voilà pourquoi ces coups d'état là ne peuvent plus marcher chez nous. Et ils pensent que voilà, parce qu'ils ont les petits soutiens de quelques pro-Gbagbo, donc voilà, tous les Ivoiriens vont le suivre. Non, on n'est pas idiots. On sait où on va. On sait où on va. C'est eux qui copient sur nous. Non, on ne peut pas copier sur eux. On ne peut jamais copier sur l'AES. C'est eux qui vont copier sur nous. Voilà. Non, on ne peut pas copier sur eux. C'est comme ça y est. Comme moi, ils sont au boulot, je vais pas trop parler. Je vais laisser le reste des 2 minutes là à quelqu'un d'autre. Et puis bon, je vous écoute. Merci, Farah. Je vais bouger là. Merci beaucoup. D'un fils, tu veux prendre la parole avant de descendre? Comme ça, je vais donner à monsieur... Il s'appelle comment? Allô? Oui, bon, j'ai plus grand chose à dire. Comme je suis arrivé au travail, voilà, je vais devoir laisser le téléphone. Peut-être qu'en journée, quand je prends ma pause, je vais faire ma demande. D'accord. Bonne journée en tout cas. Dans la mais c'est à mon tour de parole, non? Non, il n'y a pas de problème à bout. Moi, dans Jim, il ne faut pas partir, s'il te plaît. Il dit sans travailler.
Faut attendre, faut attendre, faut attendre. T'as pas venu faire tes tabacs ici, et puis après t'as fui nous laisser. Nous les Ivoiriens, c'est à la fuis prochaine. pas, Joe. C'est mon panel, hein, c'est ma maison. Je fuis pas, mais me chercher un peu, c'est quoi? Non, t'inquiète pas, t'as allé te chercher. Franchement, dis, tout ce qu'il t'a dit là-haut. T'as reproché notre président. Ok, t'as reproché le président, il a menti aux Ivoiriens, quoi, par rapport au moment des carburants. C'est parce que toi, aujourd'hui là, tu arrives à payer carburant cher, tu dis que non, il a menti à tous les Ivoiriens. Tu vois mon vieux. Donc faut pas t'en... Si toi, tu ne te reconnais pas parmi tous les Ivoiriens là, faut pas t'avenir dire que non, le président a menti à tous les Ivoiriens. Voilà, t'as compris. Ben ça là, c'est grave. Ben depuis ce matin là, c'est grave. Ce qu'il t'a dit là, ça passe pas depuis là, moi-même là, depuis ici là, ça passe pas. Je comprends rien même. C'est-à-dire, il cherche de comprendre où tu vas en venir, tout ça, mais jusqu'à présent, il ne trouve pas. Parce que là, quand moi, il regarde bien là, celui qui fait son transport, qui a ses camions, lui, il ne se plaint pas du carburant, hein, qui est cher. C'est toi et ton Jomuro là, qui tu roules, c'est toi qui viens te plaindre du carburant. C'est ça, ouais. Toi-même là, tu n'apportes quoi même dans l'économie de Côte d'Ivoire là? Hein? Nada. Tu te plains autoroute, il y a combien de pillages d'autoroute, comme ça, comme si, nanani, nanana. Mais champion, tu payes, on a pris de l'argent là, qui pour faire les autoroutes là, les routes là. Tu payes, c'est dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire quoi. Bah non, mon gars, on est parti prendre prêt financier. Maintenant, le prêt qu'on a pris là, il faut qu'on paye. Voilà, c'est toi et puis moi, on paye. C'est nous tous, on paye. Tous les étrangers qui vont rentrer chez nous là, ils vont participer à ça aussi parce qu'ils ont utilisé cette voie. Ils vont payer. Maintenant, comment on les fait payer? On les met maintenant un titre de séjour où ils vont venir payer. Le titre de séjour là, quand ils vont finir de payer là, s'il a son titre de séjour là, sa voiture là, hein, il va payer encore. Tout ça, l'argent, ça rapporte à qui? Ça rapporte à nous les Ivoiriens. Maintenant, si toi tu viens t'asseoir aujourd'hui devant tous les Ivoiriens pour dire que non, le président il a échoué sur ce volet des carburants. Je comprends bien, il a diminué le mouvement des loyers, c'est bien, mais côté carburant, c'est chaud. Donc, champion, si moi, je bien comprendre, toi, tu payes en Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui a voiture comme toi. Je peux te poser une question. Non, attends, finis de parler, tu as me posé ta question. Si je bien comprendre, là, dans Côte d'Ivoire, là, c'est tout le monde qui a voiture, c'est ce que toi, tu veux nous dire. Je dis, attends, allons terre à terre. Allons terre à terre, ok. Voilà, ok. Quand le président étant dans l'opposition, quand il dit que quand il serai au pouvoir, le carburant qui était à 600 et quelques, moi là, quand il serai là, je vais diminuer là. S'il ne diminue pas jusqu'à présent, là, on doit dire quoi? Ok, c'était en quelle année il a dit ça? Pendant la campagne présidentielle de 2010. 2010, non. En ce moment, il était président. Ce qu'il dit là, tu ne comprends pas. Faut te calmer ça. On sait que les politiciens, là, ils viennent nous tous venir. Faut te calmer. Il a dit, est-ce qu'il était président à ce moment, oui ou non? Quand je serai président, je vais diminuer. Il faut écouter le français que je parle. Je ne vais pas poser à poser. Tu n'as pas non, allons, pas se te piéger, allons. Voilà. Il dit, quand je serai président, je vais faire de telle sorte que le carburant soit diminué. Ok. Voilà. Mais jusqu'à présent, le carburant n'a jamais été diminué. Ok, donc c'est-à-dire, mon chef, tu vois comment tu parles cohérent. C'est-à-dire, toi, tu viens aujourd'hui, on te dit que non, il prend exemple, vu que tu as parlé de carburant, parti sur ce volet là. On te dit, garage qui est là, le propriétaire, il va vendre le garage. Est-ce que tu peux payer? Tu vois pas? Maintenant, il y a un travail qui te dit, ah, chef, si tu payes le garage là, il y a ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, il faut modifier. Pour que là, ton garage là, ça t'a donné, tu vois pas, de la visibilité, et puis les clients vont venir. Maintenant, tu prends ton garage là. C'est qui c'est le mec qui travaille là-bas, ça va plus de 10 ans, il travaille là-bas. Il t'a dit, il faut changer ça. Maintenant, toi, là, c'est toi le propriétaire. Tu t'as demandé le prix de la pièce pour changer là. On te dit, ah, c'est telle somme. Est-ce que tu as payé ça à un coup? Non. En fait, tu ne comprends pas. Non, c'est toi, tu ne comprends pas où est-ce là venu. Ça me dit que là, c'est le monsieur, il est venu un coup, il n'a pas fait ça un coup. Maintenant, mon gars, tu ne peux pas. Abou, pardon, il faut te calmer.
Hein? Non, ici, comme non, c'est un exemple ici à prendre, c'est un exemple ici à prendre pour que la comprenne aussi ce qu'il a dit. Abou, s'il te plaît, je vais dire quelque chose. De toi à moi pour faire campagne présidentielle. Non, mais. Hein? C'est un programme. Vous n'allez pas vous attendre parce que vous on ne sait. Non. Non, maman cassé, attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Non, mais ce que vous dites là, vous êtes en train de faire un langage dessous. Vous n'allez pas vous attendre. Non, on va s'attendre. Comment ça on fait le langage dessous? Mais moi, tu vas lui dire simplement que si les carburants sont à ce prix-là, c'est parce que le pouvoir a négocié. Est-ce qu'ils savent que c'est parce que le pouvoir a négocié que ces carburants sont à ce prix et que ça devait être plus cher que ça? Maman. Ils ne savent pas. Maman. Maman, si c'est volé là même, il ne faut pas rentrer dans négocier là même. Il ne faut pas rentrer dans négocier là, tu vas trop loin. Non, tu vas trop loin. Il faut aller dans terre à terre là. Okay, c'est-à-dire que la terre à terre là, il dit que non, le président, quand il est venu la faire campagne là, il dit, quand le président est venu la faire campagne là, il a promis aux Ivoiriens, s'il vient, il va diminuer le prix du carburant. C'est la question là maintenant, il prend l'exemple pour lui dire, si toi tu as payé garage aujourd'hui là, et puis on dit il faut changer un porte là, et puis tu t'as demandé la pièce de porte là, à le furonnier là, est-ce que tu vas changer ça en même jour là? Non, tu vas prendre... Il a dit, écoute-moi, c'est pas que tu comprends pas. Il a t'expliqué quelque chose que tu ne comprends pas. Avant de venir faire campagne présidentielle, avant de venir faire campagne présidentielle là, hein, on s'assoit, on fait une étude à long terme, on prend des experts, venir faire des études. Sinon le président ne sort pas de sa chambre pour dire que ça je vais diminuer. Il fait des études à long terme, en 5 ans, il fait une projection. Tu as compris? Donc quand le monsieur vient faire campagne pour dire que le carburant qui était à, je dis n'importe quoi, qui était à 500 francs, que moi je viens là, je vais réduire ça, je vais diminuer ça. Il a déjà fait son calcul. Il a déjà fait une étude sur ça, raison pour laquelle il vient parler aux gens. Tu penses que campagne présidentielle, on fait ça parce qu'il faut parler quoi? Hein? On ne fait pas une campagne présidentielle comme ça. C'est pourquoi même étant élu là, il prend ministre. Ce qui m'énerve dans ce que tu as dit là, c'est-à-dire tu veux pas que moi aussi là, je puisse te faire comprendre pour dire que non, c'est pas comme ça. C'est pas d'un coup qu'on diminue les choses. Voilà, c'est pas comme ça on diminue les choses. C'est pas comme ça on diminue les choses. Ça prend du temps, ça prend des années. Voilà, donc ce que toi tu revendiques aujourd'hui là, on ne peut pas faire ça à un coup. Non. Ça prend du temps, des années, avant que là, ça va diminuer. Voilà. Si tu ne parles pas du vrai problème qui est là, tu ne peux pas venir parler du problème du carburant. J'ai fait les va-et-vient là. Abou. Parce que Aïda, je n'ai pas arrêté de t'appeler pour que tu mettes de l'eau. Au revoir, frère. Non. Oui, maman, j'ai compris. 10 fils, non, attends. 10 fils, pardon. À l'oreillette là, voilà, je bougeais, mais le téléphone n'était pas à côté. J'ai dit 10 fils. Avant Ado là, quand Gbagbo était là, essence et puis voilà, gazole là, c'était à combien? Tu peux nous donner les prix? 10 fils. Oui, allô. Oui, quand Gbagbo était là, l'essence et puis gazole là, c'était à combien? Je n'ai plus le prix exact, mais je pense non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un là, c'est que tu as non, 10 fils. Toi, tu dis que tu es digne et puis tu regardes ce que tu dis. Toi, tu es digne comme ça, regarde ce que tu dis, frère. Il reste à lire. Attends, laisse. Il y a vérifié, puis je te reviens. Comme tu veux que je dise là, attends. Comment je me mets en pause rapidement. Moi, comme je veux. Dans quel pays c'est moins cher? Je vais dire mais mon frère, c'est aussi simple. Comme tu as une voiture, tu vas dans un pays à côté et tu fais des... tu remplis tes bidons. Avant Alassane Ouattara, nous on vivait, les gens vivaient dans le pays là. La Côte d'Ivoire est chère. Mais il faut aller là où c'est moins cher. Il a quitté Côte d'Ivoire, pourquoi? Il a critiqué. Tu peux Ouattara là, il gère sa famille, c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre bien. C'est normal que je parle. Et puis, il s'appelle... Tu peux manquer de respect au président Alassane Ouattara. Non, calme-toi. Calme-toi. Tu peux manquer le... On parle dans le jargon ivoirien. Calme-toi, laisse-moi parler, calme-toi. Tu peux le manquer, tu peux l'appeler comme tu veux, mais quand nous sommes là, un peu de respect. Voilà. Pas manquer de respect, non. Quand tu l'as malé, tu l'appelles Ouattara là, il gère sa famille. Non. C'est notre jargon. On est ivoirien, c'est notre manière de parler. Mais tu peux dire ce que tu veux, mais quand nous sommes là, un peu de respect.
Maman, S'il te plaît. c'est le jargon Voilà. ivoirien, c'est comme ça on se parle entre nous. Y a Non, pas, non, non, il ne faut c'est pas pas un faire jus. ça. On Non, peut non, dire non, au c'est Gbagbo pas là ça. même, Non, Alassane c'est pas même, c'est faire comme ça ça. on parle. Il s'appelle Maman, le c'est pas un jus. président, Arrête il de prendre s'appelle ça le entre président nous. Alassane Ouattara. Et C'est puis, entre il nous on gère parle. avec sa famille. Ça n'a rien à voir avec le débat dans lequel on est. C'est un manque C'est de entre respect. nous. C'est Non, non, entre non. nous on Il parle. faut, On vous peut pouvez dire, faire votre manque de respect chez vous à la maison. ça c'est pas un Mais manque de quand, respect. non, c'est un manque de C'est son nom, respect. ou bien c'est pas son nom. Qu'est-ce que ça a à voir avec Alassane, c'est il pas son gère nom. avec sa famille? Qu'est-ce que Lui, ça a à voir? je vais te faire comprendre que s'il gérait que sa famille là, nous autres on n'allait pas parler dans son affaire. Non, Il gère la arrêtez Côte d'Ivoire. ça. Ça, arrêtez C'est la ça. Côte d'Ivoire qui gère, donc c'est Vous, normal que tout le vous monde parle. salissez l'image de la Côte d'Ivoire par vos sales comportements, c'est pas bon. Non, Ton arrête. langage a un père de famille là comme tu parles. C'est pas bon. Non, je n'ai pas Non, insulté personne. j'ai la Côte Je n'ai d'Ivoire, insulté personne. Alassane Ouattara, Toi-même, comme tu ça. toi-même, Non, depuis arrêtez que tu as de commencé parler là, de langage comme ça. depuis C'est ta pas bon. prise de parole là, tu as commencé à faire des injures. Mais comme tu es une maman, je t'ai jamais répondu sur ce point. Moi, je laisse passer. Voilà. Toi, tu peux pas, tu peux pas tenir, toi, tu peux pas supporter mes injures. Je t'ai pas insulté. Non. Si je t'insulte là, si je t'insulte, tu n'en as pas parlé. Tu peux pas supporter mes injures. Je peux même pas parler. Je suis calme. Non, 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 je suis calme. Alors, Non. tu ne manques pas de respect au président ici. Vous n'avez pas joué bien ensemble. Je n'ai jamais manqué Voilà. de respect à quelqu'un ici. Voilà, donc je ne t'ai pas insulté parce Il que dit toi, fixe. Il dit digne toi- fixe. Ouais. voilà, tu fixe. peux pas supporter, tu es un Digne digne fixe. fixe. Toi, tu ne peux pas supporter mes injures. Il est Donc, tu parti. te calmes. Il a fui la vieille, il a fui. Il a fui, il est parti. Quelle la vieille, moi aussi, toi aussi t'entends maternité, on a fait le langage dessus. Moi je comprends pas, wesh. Je suis là. Vraiment désolé, c'est un rendez-vous là. Maman Nkassi, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pépé Créteil, vraiment, tu vas bien. À vous, vraiment, merci pour être là. Et Aïda, vraiment, merci aussi. Les gars, s'il vous plaît. Dinfis, à peine que je monte, tu pars. Je suis là, s'il te plaît, viens. Là, il a fui, ils ont posé une question, là, on dit il faut donner le prix d'avant. Il dit sans chercher, il arrive. Non, reviens, Dinfis, reviens. C'est debout, je suis monté, viens. En fait, ça sert à rien qu'on s'y discute et tout ça. On parle de la Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, on parle de La famille logement, de de loyer. Alassane Ouattara n'a rien à faire ici. Voilà, on Non, mais parle en fait, là, on parle le d'un vrai sujet. problème même, maman, le vrai problème même là, c'est les terroristes qui sont à nos frontières qui veulent rentrer chez nous là. C'est là-bas le vrai problème, en fait. Le problème, c'est pas pour dire loyer est cher, carburant est cher, tout est cher. Non, hein. On dit à les gens qui veulent venir prendre le pays dans nos mains. C'est ça le vrai problème. C'est là-bas qu'il faut qu'on débat, en fait, si les gens des AES là. C'est là-bas, en fait, le vrai problème. À cause de nous, il a dit qu'il est arrivé au travail et qu'il va travailler. Donc, c'est lui là qui a fait qu'il a tardé. Sinon, il partait. Il y a longtemps, il a dit qu'il partait. Ouais. Moi, je pense que ça, voilà, on va pas se prendre la tête avec ces personnes à l'école là. Moi, j'ai l'impression que ceux-là, c'est-à-dire, ils ont une manière de réfléchir ou de voir les histoires. Moi, je me dis, ce ne sont pas les Ivoiriens, quoi. Nous, là, on a soutenu Gbagbo. Quand Blé Goudé, quand j'ai dit non, on a soutenu Gbagbo, quand Blé Goudé disait les patriotes sortaient là, peu importe, il y avait des nordistes, il y avait tout ça d'ethnie qui sortaient quand Blé Goudé parlait, les patriotes et tout ça. Mais quand on parle d'un truc qui est du pays et que le pays est vraiment se fait menacer par les voisins et toutes ces personnes-là. Et j'ai l'impression, c'est-à-dire, je vois ces gars-là, je vois ces personnes-là qui vont s'ajouter avec eux pour les soutenir. Mais en fait, je me demande même, nous sommes dans quel monde, on est dans quelle période? Je me pose la question souvent, quoi. Je me demande. Mais ce que vous oubliez, c'est que la majorité des gars sont des Burkinabés, les Maliens et les Libériens. Exactement. Voilà. J'ai aussi pensé à ça aussi. J'ai pensé à ça. En vrai, ces personnes-là, ce sont pas les... Voilà, c'est les demi-ivoiriens. Comme ce que Maman Anne vient de dire là. C'est les demi-ivoiriens.
c'est des gens que leurs parents voilà, ont été avec des Burkinabés et c'est voilà, et qui ont eu des enfants aussi de double nationalité, c'est-à-dire double pays, c'est-à-dire Burkina et Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Et ces personnes-là, quand on s'attaque à la Côte d'Ivoire, ils sont fiers. Ils sont fiers de dénigrer leur pays et de montrer leur pays avec le doigt de toi. Je me demande, mais ça ne va pas chez eux, quoi. Vraiment, je me pose souvent des questions. Il faudrait que nous, les Ivoiriens, on se lève pour dire non à ces personnes-là. Et aussi, je suis pour voilà, pour que on met des lois pour dire tous, c'est-à-dire toute personne, tout individu qui se dit ivoirien, qui va essayer de soutenir l'AES, normalement, on doit tous les chasser. C'est-à-dire, on doit les chasser pour qu'ils puissent quitter dans notre pays, qu'ils puissent soutenir le pays de l'AES, là. Voilà. Qui se dit qu'ils sont les Ivoiriens, mais c'est les Burkinabés cachés. Mais, prenez la nationalité burkinabé, allez-y vous installer dans leur pays et laissez les Ivoiriens tranquilles. Voilà. Ça sert à quoi? Si tu ne peux pas soutenir ton pays, ça sert à quoi d'insulter ton pays? Mais je me demande, est-ce que ça va vraiment chez eux? Hein? On parle, il y a un sujet qui est là, on parle du loyer. Et vous nous parlez du président, vous nous parlez de tout ça. Maintenant, quand on va parler de votre président maintenant, vous allez trouver que non, on insulte. Ouais. Debout. Ouais. Franchement dit là, le nouveau gouvernement qui est en place là, ils n'ont qu'à tout faire, ils vont mettre des séjours là avant que l'année là va finir. Je te jure. Mais s'il y a des séjours là qui est là, ces étrangers là, ils vont arrêter de faire moins le malin maintenant. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ils vont arrêter de faire moins le malin. On a vu les Ziggy ici. On a vu Ziggy, c'est un Burkinabé. Il y a plein de Ziggy qui sont en Côte d'Ivoire, beaucoup. Plein même. Beaucoup de Ziggy qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? Beaucoup. Hein? Je connais des Ivoiriens, quand moi je suis parti au Burkina pour faire festival et tout ça, je connais pas mal des jeunes Ivoiriens que les parents étaient voilà, son père et sa mère étaient des Burkinabés ou son père était un Burkinabé. Je connais pas mal des amis comme ça. Mais ils s'accentent sur la Côte d'Ivoire dès qu'on parle de IB. Ou dès qu'on parle voilà. Donc on parle du Burkina, c'est eux qui viennent, qui gonflent leur poitrine, maintenant ils jouent les défenseurs de Burkina. Mais attends. Si on avait, il faudrait que la jeunesse, un bleu boulé quitte, on s'est dit non, les patriotes doivent sortir là. Si nous les Ivoiriens, peu importe. On doit les chasser même pour les. C'est-à-dire qu'ils doivent même aller s'installer dans leur pays là-bas, Burkina. Les souris et puis les gros frustrés là. Voilà, toutes ces personnes doivent. Si tu ne peux pas soutenir ton pays, tu peux pas aider ton pays, tu ne peux pas être un patriote pour ton pays, mais va dans l'autre pays. Denis Patieko est parti dans son pays d'origine. Alors, Denis Patieko a retrouvé son pays d'origine. Quand vous le regardez là, il ressemble à un BT. La tête qu'il a là, ça c'est la tête d'un BT. Il est parti dans son pays d'origine. Alors, non, c'est ça quoi, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on doit faire à ces Burkinabés là. C'est ce qu'on doit faire à ces Burkinabés là. On doit les... On doit les montrer eux-mêmes les vrais pays. Ils doivent aller s'installer chez eux là-bas. Non mais c'est pas ça même, le truc est que quoi, c'est-à-dire que les députés qui sont là, il faut qu'ils votent une loi en fait. Faut qu'ils votent une loi, comme ça là, tous ceux-là, ils vont avoir peur maintenant.
Ben, s'il n'y a pas cette loi-là, ils vont pas. Ben, regarde bien chez eux là. Chez eux là, aucun étranger a droit à faire le commerce, si c'est pas eux. Tu vois quoi? Ouais. Aucun étranger, c'est-à-dire les matières premières, tout, c'est les étrangers, c'est les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens d'abord, en premier. Frère, Après, le reste, ils viennent. Mon frère, dans tous les pays, les étrangers ont des droits. Hein. Nos frères, ils ont des magasins ici, ils ont des droits. Non, la femme, t'as pas compris. Eux, ils ont dissous tout ça là même chez eux. Ah, T'as vu chez eux là, comment dire, au Mali, Burkina, Niger là, ils ont dissous tout ça. C'est-à-dire c'est eux en premier. Les étrangers n'ont pas droit à quelque chose. Mais il dit, mais ça vous allez vous en sortir comment? Tu vois? Et puis il y a ça, il y a d'autres qui sont assis chez nous là-bas. Eux, ils applaudissent ça. Mais il dit, mais attends, toi t'es assis chez quelqu'un, tu travailles là-bas. Et puis toi t'empêches quelqu'un chez toi là-bas pour que lui aussi puisse travailler. Mais attends, vous là même là, on s'en dans quel monde? On se suit comment en fait? Ben maman, ce que vous avez oublié là, les pays voisins là, si tu as fait chez ton voisin là, faut te dire que là, ça va venir chez toi aussi. Hein. Si toi-même là, tu ne veux pas aider ton voisin à éteindre son feu. Mais toi-même, tu viens aider ton voisin à éteindre son feu. Lui-même là, lui veut te... lui-même, il t'accuse pour dire que non, c'est toi qui as mis feu chez lui. Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est ça qui montre fatigue. Ils viennent de signaler mon compte, je ne sais pas pourquoi. Les gens, ils sont méchants. Hein. Bonjour, Weberligen, j'espère que tu vas bien. Hein. Non, mais ça, je crois que c'est TikTok. Quand tu commences à dire la vérité, là, TikTok met tes signaux aussi. Mais j'ai dit quoi de mal et puis on me signale. Non, quand tu dis la vérité, hein, la vieille, ben, moi-même, on fait ça. Ah, là, c'est grave, hein. Ouais, bonjour, monsieur Cadet. Bonjour, Ligen, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, hein, monsieur Cadet. Ouais. Ouais, tu sais qu'elle est ici de l'Insta, donc actuellement, là, comme tu es mon frère. Mais là, aujourd'hui, tu es mon frère, tu as ton panel, il faut que je monte quand même te dire bonjour. Exactement, mais c'est Debout qui te parle actuellement, mais Cadet, il est là, il écoute. Hein. Debout, pardon. Mais attends, les gars, t'es devenu star où? Bon, bonjour à tout le monde sur le panel. Non. Bonjour à tout le monde sur le panel. Non, c'est que toi, t'es un souris, t'es pas non star. Non, mais les gars, ils tombent bien mal là-bas, c'est les souris là-bas. Hein. Non, c'est pas ça. Allô? Non, ils vont pas vraiment. Allô, il avait bougé. Mais Aïda. Mais le père Aïda. mais oui, Aïda, hier, tu n'es pas venu même pour me soutenir. Aïda, il faut cadrer Aïda, le je te débat. cherche. Aïda, il faut cadrer le débat. Il y a au moins 60 Non, maman, attends, je suis Aïda. On est en train de parler dans le désordre. Ah, d'accord, maman. Oui, j'ai compris, maman. Aïda. Oui. Hier, là, tu n'es même pas venu me soutenir. Mais tu sais que hier, là, même on a commencé un peu seulement à faire des PDCI, là. Ils ont signalé. Moi-même, là, heureusement que j'ai des informaticiens. Sinon, je te jure que moi, mon compte, là, ils sont forts. C'est-à-dire, si tu attaques Seroïs et puis PDCI, là, et puis Go, les trois, là. Mais toi-même, là, c'est bien fait pour toi. Quand tu avais dit que tu es venu soutenir Cadet, là, ben, c'est un Cadet qui t'a... Hein? Ah, hier, les souris étaient en temps sur toi. Toi, tu penses que les panels, là, c'est... Toi, même là-même, tu es courageux. C'est vrai que... Non, mais Aïda, hier, je suis tombé si... Bon, c'est un monsieur... Non, voilà, Cadet Diarasuba, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a le verbe. Le porte-parole de Soro Guillaume. Voilà, c'est le chargé de communication de Soro Guillaume, il a le verbe. Il m'a négligé, mais ils ont montré que non, lui, c'est quelqu'un, il parle pas mal aux gens. Tu vois? Oui, mais voilà, ils sont malins. Voilà, ils sont malins, ils parlent pas mal aux gens. Ils viennent ici, ils disent ce qu'ils pensent, mais quand tu vas sur les panels, là, ils t'empêchent même de parler. Non, ouais, le problème. Sinon, hier, ils ont dit qu'ils auraient déjà lancé ultimatum à tous les souris de ne pas prendre quelqu'un qui n'est pas souris sur le panel. Tu vois? Donc, hier, là, quand moi, je suis parti hier... Exactement, ouais. Mais sinon, hier, ils avaient déjà lancé l'ultimatum. Donc, hier, il m'a ignoré, mais après, il lui a dit vraiment, il veut te poser des questions. On me descend, je remonte, C'est là, maintenant, celui-là a dit, laissez les gars poser sa question. Donc, il a posé ma question amicalement envers lui. Parce que avec tout l'intelligence qu'ils ont, ils sont à côté de Soro Guillaume, mais ils peuvent faire quoi au lieu pour que Soro Guillaume puisse revenir au pays par rapport à la paix. Au pays avec son papa Ado. Il a répondu, mais lui-même aussi, quand on sent un peu dans sa parole, il a été un peu frustré. Et puis c'est Soro Guillaume qui l'a appelé, mais je te vois plus, tu es où? Donc, le fait qu'il soit avec Soro Guillaume aujourd'hui, je vois que c'est un signe de reconnaissance et de bien faire par rapport au président Soro Guillaume. Tu vois, non, hier, lui, il a montré ça clair.
Qui ça? Oh, Kader Dialassouba. Ah, Khaled, ouais. C'est vrai que même il est président comment même. Et puis vous êtes là président. Non, Il est non, président c'est pas ça. comment? Quand on dit président, il a servi une institution en Côte d'Ivoire en tant que président de l'Assemblée nationale. Non, les Legan. gars, Non, Legan. Pourquoi les autres Legan, il s'appelle. On ne le dit pas président parce que. Attends, Aïda. Toujours président, oui. Attends. Legan, on ne le dit pas, il est président. Ouais. En fait, il a été président de l'Assemblée nationale. Ouais. On le reconnaît. Ce titre de président, là, pour moi, s'il était en fonction, on est là plus toujours président. Mais là, actuellement, il n'est plus président. Il y a quelqu'un qui est président actuellement. Lui, on le dit président. Sur eux, Guillaume, on dit l'ancien président de l'Assemblée nationale. Là, voilà. Le mot l'ancien. Sinon, j'ai pas de problème avec quand on le dit président. Mais là, il n'est plus président. Il a été président. Pourquoi vous le... C'est-à-dire que le mot président, c'est lourd. Hein. Faudrait que les instances, c'est lourd. Parce que tu peux pas le comparer. Président, Attends, debout, il est président où? C'est ce qui Aïda a demandé là. Il est président où? Il est président de où? Il est président. Voilà, la maman elle dit TikTok. Parce que franchement, vous avez voilà, la même président de TikTok. ministre, ceci, cela. Mais le gouvernement là, eux, ils n'existent pas chez vous, quoi. Moi, franchement, quand les gens sont là, ministre Jean-Louis Bion, ministre ceci, cela, président Gbagbo. Mais franchement, en Côte d'Ivoire, tout le monde est président. Mais c'est à cause de ça, ces personnes-là, quand ils viennent sur le panel, ils ne respectent pas le gouvernement. Non, Aïda, hier, le monsieur, il a montré que le GPS est une association. C'est même pas un mouvement politique. Il a montré hier aux yeux de tout le monde que c'est une association politique. Et pas un mouvement politique. Tu vois? Donc aujourd'hui, il a dit maintenant pour que ton mouvement, pour que votre association soit parti politique, nous on n'en disconvient pas, mais il faut que vous soyez dans le pays, mais dans le respect, la dignité et le respect du pays. Tu vois un peu? Mais là, vous pouvez organiser ça avec le français. Mais non, il parle français, hein? Non, là, sois clair. C'est quelqu'un même, malgré que c'est mon petit frère, son niveau d'études là. Et puis en politique, il est vraiment. PDCI là, ils parlaient français, hein. Les Gaules ils parlaient français, mais on a vu comment ils ont dirigé le pays là. Donc nous, on s'en fout des Français ici, hein. Non, voilà, merci beaucoup. Faut pas ça te fait quelque chose, hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est que hier, c'est quelqu'un hier, c'était les panels, ils étaient sur la modération, ils étaient sur les panels, et puis hier, quand tu veux parler un peu mal, ils vont te descendre. Donc hier, il a éclairci beaucoup de choses, mais moi j'ai vu que c'est un homme, il est pacifique. Mais les gars, t'as pas bien compris ce qu'Aïda t'a dit. Non, mais vraiment, on peut vous piéger, hein, comme pacifique. Tous les Pacifiques, les Burkinabés, les Maliens, les gens du Niger sont là, ils insultent le président matin, midi, soir à cause d'eux là, comme pacifique. Non, mais moi, je rentre pas dedans. Hein. Non, Aïda, c'est quelqu'un. Aïda, c'est quelqu'un. Tu as tout compris, bravo. Aïda, c'est quelqu'un. Maman, j'ai pris ton cœur, toi, maman Julienne. Moi, j'ai dit jamais de la vie, jamais. Moi, votre truc, ils ont changé ou bien ils sont en train de changer là, quittez dans ça. C'est quand vous faites là, c'est très dangereux. Bravo. En fait, c'est pas bon. Parce que c'est vous qui avez lutté contre eux pour qu'il y ait la paix, pour que vos parents soient protégés, et puis eux-mêmes, les parents de surcroît. Mais dit que non, président Soro, oui, Kader Dialassouba a changé. Non, c'est pas ça. Non, il n'est pas dit que Kader Dialassouba, il a changé. Mais Kader Dialassouba, hier. On s'en fout de son français, papa Legen. Non, ça c'est vrai. Mais hier, clair, quand il a vu des gens parler ce matin sur l'autre panel de Dissad, mais il les a dit que, mais hier, il a demandé à faire monter Zasso. Ils ont dit que Zasso, si Zasso monte, il va venir insulter. Donc, eux, ils n'aiment pas les injures. Donc, c'est là, voici pourquoi Zasso n'est pas monté sur leur panel. Tu vois? Mais ce cas-ci, il a vu que où la politique s'en va là, on peut pas partir dans les injures, mais on doit leur montrer les bienfaits que le président Alassane Ouattara et son gouvernement, ils sont là fait pour la Côte d'Ivoire et la sécurité qu'ils sont là menée pour la Côte d'Ivoire. C'est ça on doit montrer à nos opposants. Sinon, il a dit hier, nous tous on représente la Côte d'Ivoire, nous tous on est des Ivoiriens, mais on doit essayer de mettre par la terre pour qu'on puisse progresser. Mais en fin de compte, hier où il a gâté le truc, il a dit le successeur du président Ouattara, sûrement c'était Ibrahima Ouattara. Non, là, il est quitté dans tous ses états. Je suis d'accord avec toi. Là, il est quitté dans tous ses états là-bas.
Là, Moi c'est... aussi, Non, c'est mon choix. non, mais là-bas, hier, il est On quitté ne dans... change pas une équipe qui gagne. Non, mais hier, là-bas, quand il a parlé le truc, il est quitté dans tous ses états. Il dit, mais les gars, là, c'est ça, vous ne respectez pas la Constitution. On s'en fout, c'est nous qui votons. Non, On s'en fout, c'est merci nous qui beaucoup, votons. maman. C'est ce qu'il a dit, la Constitution, c'est nous. Il dit quoi? T'as vu? Non, hier, là, c'est par rapport à la patience que moi aussi, hier, il a véhiculé un peu. TBO hier, envers eux, parce qu'ils savent. Mais ils veulent que ça sorte dans ma bouche. Non, hier, il a véhiculé. Mais hier, Attends, comme c'était... mon frère, excuse-moi, donne-moi une seconde. Moi, D'accord. je dis après Télé Ibrahim, on va mettre David Ouattara. Et ça va devenir royaume. Parce que ceux-là, ils ont beaucoup à donner. Et voilà, Et donc, ça les énerve, mais c'est mon voilà, point de vue. voilà. Donc ça, normalement, hier, quand il y a vu les gens dire que non, hier, vous voulez monter pour les insulter. Hier, là, est-ce que quelqu'un peut monter sur ce panel-là pour venir insulter M. Koukoura, ni le ministre Mamadou Touré? Jamais de la vie. On a notre main, c'est la modération. Si tu manques l'espoir, nos cas, on te fout à la porte. On te descend immédiatement. Non, hier, c'était le cas des GPS hier. Et tous étaient hier, ils étaient prêts. Les mains étaient sur la modération. Si quelqu'un a parlé quelque chose qui sort hors du cadre du débat net, on le descend. Donc, mais hier, le monsieur, hier, vers la fin, il est respecté par rapport à son titre. Et puis, à son titre de son association qui est GPS. Et puis, hier, il m'a respecté. Hier, il est parti vérifier mon profil. Il a vu que quand même, monsieur âgé que lui. Il m'a appelé hier, grand frère. Bon, monsieur Leguen aussi, monsieur Truc, oui, il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout au contexte. Mais sous les Paris, c'est un grand frère à nous. Mais il a vu que hier, les Ivoiriens étaient représentés. Mais aujourd'hui, notre coalition, c'est quoi? C'est la paix. Nous voulons que le pays soit dans la paix. Quel que soit que nous sommes en Europe, s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes contents. S'il y a une crise, nous ne serons pas à l'aise ici, dans notre peau en Europe, même aux États-Unis, par tous les Ivoiriens qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, qui nous a donné cette paix? C'est Télé Ibrahim aujourd'hui. Depuis il a pris la défense pendant 15 ans. Il nous a donné cette paix. Donc aujourd'hui, nous devons parler de Télé Ibrahim sur la toile, quel que soit le jour où on va prendre la succession du parti. Ça va faire mal aux opposants. Mais ça, c'est le choix du peuple ivoirien. D'abord, un pays, c'est la paix. C'est ce que Poutine a envoyé à son peuple en Russie. C'est ce que les plus grandes puissances ont donné à les peuples. D'abord, la sécurité et la paix. Donc, voici pourquoi moi, hier, il a parlé de Télé vraiment. Mais je suis sûr qu'il a dit que hier, on ne respecte pas la Constitution. Vraiment, nous, on est des roublards ou bien... Non, mais les gars, ce cadet là, attends, Abou, mais ce cadet, il est qui même? Il est qui pour la nation? Je comprends pas. Pourquoi? Tu vois, je ne sais pas la façon tu parles, genre, tu parles de lui, on dirait c'est quelqu'un qui est une fois quelqu'un dans... Tu vois, je comprends rien. Non. Il est qui? Non, faut pas négliger. Faut pas, dans la vie, c'est ça qui est mauvais en politique. En politique, faut pas négliger ton adversaire. Non, c'est notre adversaire politique. Non, faut pas faire ça. Si c'est leur prodada qui est venu faire la matin, là, non, ça va pas du tout. Non, je ne peux pas. Non, maman, il a c'est Debout qui a dit il est qui. Les gars, c'est un GPS. Les gars, là, c'est un GPS. Non, attendez. Attendez, maman va parler. Attendez, maman, il faut parler. Voilà, faut laisser. On ferme nos micros, voilà. Debout, toi, ton micro est toujours ouvert, là. Faut fermer. Merci. Ce monsieur-là, dont tu parles là, ce monsieur est en train de vous manipuler. Qui dit GPS, c'est la manipulation. Tous ces gros français, ils parlent et puis il fait comme s'il est gentil là. C'est comme ça, on vous avait utilisé pour dire que Guy Robert doit dégager, que Gbagbo va venir, et puis Gbagbo parlait français, et puis il était entouré des gens qui avaient des diplômes, tout ça là. Et ne tombez plus dans ce piège-là. Il nous a montré, il nous a démontré qu'ils sont un danger pour la République. Leur gentillesse, même s'ils sont gentils, sont qu'on ne parle pas de ça. Ne parlez pas, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux pour ne plus jamais qu'on tombe dans le même piège que nos parents. Ceux-là, excusez-moi, ils ne changeront jamais. Jamais. Le serpent, c'était un serpent. S'il vous plaît, merci. Ok, merci maman. Ah, c'est qu'elle su. Moi, Debout, attends. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que les élections sont finies. Maintenant, eux, ils vont se dire, ouais, non, il faut qu'on fasse tout pour faire les détachements entre les gens. Mais ils font ça là, c'est que Dieu merci qu'il y a les fils dignes du nord, de l'ouest, du sud et du centre qui sont là, qui sont pas bêtes. Franchement, qui sont pas bêtes.
Ceux-là, tu ne peux pas aller sur les panels pour les contredire qu'un juge. Mais ici, là, mais ils sont venus là. C'est eux qui injurent les gens. Quand tu dis quelque chose, moi-même, là, j'avais parlé avec deux ici, là, sur le panel des cadets. Mais il m'a traité de ce que vous savez. Mais quand vous dites que non, eux, ils refusent les injures, là, il faut arrêter. Depuis quand, il y a dit les GOR, les AES, les soroïstes, tu ne peux pas aller sur les panels, tu vas les contredire. Mais c'est dans la contradiction là qu'ils savent que ils disent d'ailleurs même que c'est injure. C'est pas imbécile chez ta mère qu'on a qui injure. Eux-même, quand tu contredis, d'ailleurs, quand tu répètes ce que leur patron a dit là, moi, je dis leur patron, mais moi, c'est pas mon président. Il n'est président de personne. Là, le gouvernement, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais quand vous parlez de président, ministre, ces personnes qui ont déjà fait, voilà, qui ne sont plus en fonction, franchement, vous dénigrez le gouvernement de Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité, les frères. Vous dénigrez le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont plus ministres, comme ministre, lui, il est le président. Franchement, les parents, je vous en prie. Moi, en tout cas, je respecte ceux qui ne, comme moi, là, qui ne disent pas président ni ministre. Parce que c'est le gouvernement là-bas il y a ministre, et puis il y a le président, et puis il y a le vice-président, et puis il y a vice-premier ministre. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Il faut faire cette promotion-là. Au lieu de donner un nom à ces personnes-là, que non, président, quoi, là. Et puis il est caché, il est là, il sort pas du trou, là. Son trou où il est, peut-être, les rats sont sur lui là-bas, là. Vraiment, on sait pas là. Dans le père légal, pardon. Il faut laisser le père. Quand on vous dit de faire des enfants avec les femmes de l'Ouest, vous ne voulez pas. Vous voyez Aïda? Maman. Elle a fini avec vous. Non, je sais que, Aïda, si toi tu es parti sur les panels là, tu n'as pas duré, ils vont te jeter. Ils vont te muter, mais puis ils vont te bloquer. Mais comment ça s'appelle Crespo hier là, quand Kader m'a dit de monter là, Crespo, il a fini là, il a fui. Il connaît Aïda, il connaissent Aïda. Donc ils savent que si ils montent là, moi je vais même pas y les insulter. J'ai commencé par le petit gros qui est devenu skinny, qui a pris produit chez Lolo Beauté et puis son teint a changé en même temps là. Quand j'ai commencé à dire ça, il va dire mais tu l'insultes pourquoi? Mais il n'est pas insulté, c'est la réalité, c'est la vérité. Quand Soro est devenu skinny là, il est devenu clair. Il a pris produit chez Lolo Beauté. Mais quand il a commencé à dire ça, alors qu'un matin, midi soir, les caricatures là, c'est eux qui ont donné ça aux gens des AIS. C'est la vérité à bout. Les caricatures là, c'est eux qui ont donné ça aux AIS. C'est ça, ils prennent aujourd'hui pour partager. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent semblant. Moi, en tout cas, ceux-là, moi, je ne vais pas les convaincre. Eux-mêmes, là, dans leur tête, à ce qu'ils pensent, c'est ce que moi aussi, là, ils pensent. Donc, ils ne peuvent pas me convaincre dans quelque chose. Jamais. Même nada. Ce n'est pas possible. Donc, si moi, je monte là, il a dit ça. Il a dit, ce n'est pas un juge. Parce que eux, là, tu ne peux pas dire président Alassane Dramane Ouattara, vice-premier ministre, une chose comme ça, TBO. Ils ne veulent pas entendre ça. Et puis c'est moi qui dit là-bas, président Soro, parce que gens, ici sur les panels, non, ceux qui sont francs, qui leur disent la vérité quand ils montent et puis ils leur donnent 1 minute là. En tout cas, profitez pour dire ce que vous pensez. Parce que ceux-là, ici c'est la liberté. Voilà, sur le panel de bloc aussi, liberté. Mais c'est des gens, je vous jure que c'est la dictature que vous voyez là. Ceux-là, c'est eux qui donnent les conseils aux AES là, de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Donc imaginez ceux-là, s'ils prennent pays. On avait déjà, ils ont divisé le pays là en deux. C'était qui, Gbagbo et puis Soro. Donc, si aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger est divisé en 3 ou 4 parties là-bas, mais c'est le même rôle là qu'ils sont en train de jouer, puis c'est eux qui leur donnent les conseils. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous pensez que ceux-là, parce qu'ils viennent parler français pour vous intimider ou bien pour vous. Non, il faut pas tomber dedans en tout cas, mais c'est normal que vous partez là-bas pour parler avec eux, ou bien ils viennent ici, on parle. Mais moi là, ceux-là, ils ne peuvent jamais prendre mon esprit, jamais de la vie. Non. C'est Dieu qui a pris mon esprit. Ce n'est pas ceux-là qui vont prendre mon esprit. Et puis Papa Ado, il a pris un peu, hein, parce que quand il baille, c'est pour lui aussi, hein, et puis pour la Côte d'Ivoire. Donc, un peu de ça là aussi, là, c'est important. Mais vraiment, les frères, restez vigilants. C'est parce qu'il n'y a pas d'élection. Et puis quand il parle de Woubi, il parle de vie chère, comme par hasard, il parle de tous ces petits nieni là. Dites-vous que c'est dans ça là. Eux, ils veulent toujours profiter. Donc, vraiment, l'État de Côte d'Ivoire et la sécurité, pardonnez les gens qui veulent marcher, il faut bien les cadrer. Puis là où ils ont commencé, et puis leur terminus, ça dit où ils vont s'arrêter. Ne les laissez pas ces papiers, parce que c'est occasion, ça là, les gens les cherchent. Et quand on dit ça, on signale ta page. On ne peut pas dire ça, c'est la vérité. Ils signalent ta page. Donc c'est des gens là, ils sont incongrus, donc ne tombez pas dans le piège. Donc je vais donner la parole, maman. Maman, tu veux parler un peu? Il y a un frère qui est à côté de moi qui est monté. Oui. Je ne vais pas lui laisser la parole, mais je voulais juste dire un mot pour dire. Debout, oui. Ouais, il faut donner la parole, comme les gens veulent parler maintenant. Non. Voilà. J'ai compris, Debout, toi-même, là, tu as quel problème même matin? Moi, j'ai pris RHDP, hein.
Mais debout. Il y a combien qu'elle a? Il y a combien qu'elle a? Debout. Si Carême là, t'as pas encore bien chicoté, la femme est énervée matin là. Je pense que Carême là, t'as pas encore chicoté debout. C'est ça, maman, elle a ouvert le micro, le père m'a dit, je dois donner la chose à combien. Oui, je sais qu'il y a combien. C'est pour dire à Bou qui n'a qu'à attendre, il a donné à combien. Ok, vas-y, Aïda. Aïda, non, toi là. Quand moi je vois Aïda, j'encourage à les nordistes d'aller faire enfant dans l'Ouest. Comme ça, ils ne vont pas manipuler le peuple de l'Ouest avec des enfants comme ça. Exactement, c'est vrai, maman, tu as pleinement raison. Ok, Ako, bonjour. Ako, de toute façon, maman est là pour te répondre. Si jamais tu me réponds là, ma maman est là pour te répondre. Bonjour à tous et à toutes. Ako, tu as répondu. Bonjour, Ako. Bon. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler. Hein. Je vais faire jouer 2 vidéos. Voilà. C'est le temps de carême. Je n'insulte personne, je ne veux pas être insulté. Voilà. Donc, je vais faire jouer 2 vidéos. La première vidéo va nous expliquer quel est le projet qu'on avait pour la Côte d'Ivoire pour le logement. Et la deuxième, qui se prépare, le promoteur même du projet, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara. Et la deuxième vidéo va nous expliquer. De jouer ça, n'oubliez pas de jouer aussi les vidéos de Gbagbo quand il a fait des promesses aussi. Pas de souci. Et il y a une deuxième vidéo où je vais convoquer un expert à nous dire si le projet a réussi ou pas réussi. Je vous ai donné tous les détails. Je ne veux pas que vous soyez surpris. Étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci par-là. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois. Tu peux fermer ton micro. Face à ces charges de déménagement, foyer, équipement. Là, aujourd'hui, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. La tripe, fais ton micro s'il te plaît. La tripe. Eh Dieu, tu as du bruit chez toi et puis ton micro est ouvert. Faites-le descendre debout, comme ça il va remonter. La tripe là, il fait du bruit. Vas-y, à combien? À combien, vas-y, hein? Vas-y. À combien? Ah, mais vous avez coupé mon micro. Propriétaire de maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km
de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans cette nouvelle structuration? J'aurais pu dire que vous avez tout compris. Nous sommes effectivement en train de revenir à des choses qui ont marché, qui ont bien marché en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous tirons les leçons de ce qui n'a pas marché dans le premier programme. Pour en parler rapidement, nous avons noté par exemple que l'ancrage institutionnel du projet en Côte d'Ivoire était insuffisant. Tout simplement parce que le projet était porté par le ministère, au lieu d'être porté, comme cela se fait dans tous les bons exemples que nous avons vus, par une agence dédiée, ayant un fonctionnement privé. Deuxièmement, nous avons noté que les promoteurs qui avaient été retenus n'avaient pas les capacités au plan technique, au plan financier suffisantes pour accompagner un projet de cette envergure-là. Quand vous dites 150 000 logements, vous allez chercher 6 000 milliards de francs CFA. La troisième insuffisance que nous avons notée, c'est le fait que malheureusement, les logements qui ont été réalisés ne sont pas allés à la cible qui était visée au départ du projet. Et puis la dernière chose, c'était l'accompagnement de l'État qui avait été promis, mais qui n'a pas été réalisé, je dirais, à temps. Parce que l'État s'était engagé à mettre à disposition le foncier, ce qui a été fait. S'était engagé à accorder des exonérations fiscales, ce qui a été fait. Mais s'était engagé à réaliser les VRD primaires. Et malheureusement, dans beaucoup de programmes réalisés, notamment sur les plus importants, Songon, le logement ou bien c'est quoi? Pourquoi on écoute tout ça? Il y a eu du retard au niveau des VRD. Ce qui a malheureusement grippé l'ensemble du processus. Ce qui nous a amené aujourd'hui à repenser. Ça. Le monsieur, normalement, quand c'est comme ça, quand tu mets ton temps de parole. Et puis les gens, ils sont tous partis là. Hein? C'est pas gentil. C'est pas moi qui ai changé de sujet. Hein. Le sujet parle de l'autre. Pardon. Est-ce que Madame, calmez-vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est le temps de carême. On va tous être gentils. Non. À combien? Non, attendez. Non, par respect. Cadet, moi, je ne vais plus venir ici. Je parle par respect, mais il ne faut pas dire calmez-vous. Non. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Non, mais vas-y doucement. Vas-y doucement là. Il ne faut pas dire que tu es un terrain. Les enfants adultériés, ils ne sont pas éduqués. Donc laisse-le. Oui, parce que ce que tu me dis, madame, calmez-vous là. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Est-ce que c'est comme ça que tu parles à ta salope de mère là? Vous êtes là, vous venez vous trouver sur les gens, vous n'avez aucun respect. Et j'ai dit simplement, est-ce qu'il est dans le sujet? Et puis tu me parles comme ça. Ta salope de mère là, c'est comme ça que tu as éduqué? Moi, je ne supporte pas ces saloperies de gars là, je ne les supporte pas. Ils n'ont aucune éducation. Vraiment, tant de carême de Dieu est dosé. Hein. Sinon, ces gens d'injures là. Non, c'est bon. C'est bon. Il faut parler. Tu mets les audios, on ne comprend pas. Il faut parler. Toi, tu ne peux pas parler directement. Les gens sont en train de parler. Tous ceux qui étaient sur les parler sont partis. Parce que tu es en train de faire que les gens se découragent. Tu devais parler. J'ai expliqué avant de laisser jouer la vidéo. Mais tu laisses jouer la vidéo, mais soit tu essaies de mettre juste 1 minute. Moi, je suis monté ici parce que je pensais que chez Cadet, là, c'est un débat où on peut avoir lieu. Non, c'est pas débat, il n'y a pas monté. C'est nécessaire. Mais tu viens, tu joues la vidéo, mais les gens, ils partent. Il ne faut pas trouver excuse de non, c'est pas des Cadets. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Tu veux dire que on peut laisser tout faire. Mais tu regardes tout autour, là, tout le monde est descendu. Oui, c'est pas comme ça. Mais c'est lui qui est descendu, c'est qu'il n'aime pas ce qu'il dit, c'est son droit.
Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai fait jouer la vidéo de M. Ouattara. Il y a un problème ça. Après ça, maintenant, j'ai fait jouer la vidéo de M. Kole Namanye Bruno. Il y a un problème ça. Mais pourquoi tu je n'ai même pas pris la parole. Vous avez insulté ma maman pour rien. Parce que j'ai joué la vidéo de M. Ouattara et de M. Kone. Mais tu joues les deux vidéos en même temps et puis quoi? Tu ne peux pas jouer une seule vidéo et puis tu allais expliquer ce que toi-même tu es en train de penser là. Mais tu vas jouer les deux en même temps là. On doit jouer les deux pour montrer que c'est pas comme ça. Dans la première vidéo, le président Ouattara a fait des promesses. Et le ministre vient 15 ans plus tard nous expliquer que les promesses que le président a eu à faire là, tout a échoué. Il a donné détail par détail. Vous n'avez pas écouté. Il a expliqué que tout l'État n'a pas tenu ses promesses. Il a expliqué dans les détails. On devait faire ça, on n'a pas fait. On devait faire ça, on n'a pas fait. On devait faire ça, on n'a pas fait. 15 ans plus tard, le ministre vient nous expliquer que les promesses du président là, c'était deuil. Voilà l'objet de mon propos. Voilà pourquoi j'ai mis les deux ensemble. Et ça fait mal à la maman. Voilà pourquoi elle a insulté sa collègue maman. Mais je ne vais pas riposter. Mais de parler. Mais à combien, quand tu prends les audios des gens, mais les vidéos des gens là, pourquoi tu ne prends pas pour Bédi et puis Gbagbo aussi? Comme ça, on va voir la différence de qui a échoué là. Quand c'est comme ça là, on veut ça aussi. Parce qu'en Europe ici là, quand les gens font les débats sur les plateaux de télévision, télé là, ils parlent de leurs anciens collègues. Ils ne parlent pas d'eux directement. Ils font la comparaison pour voir qui a échoué réellement, mais qui n'a pas échoué. C'est ça aussi le débat. Tu n'as pas venu dire à chaque fois que non, les gens ont échoué, ils ont échoué. Mais ceux qui ont laissé la Côte d'Ivoire dans sale état, la calamiteux là. Ceux-là, tu ne parles pas d'eux aussi. Mais le président est là. Ça fait 4 mandats qu'il est là. On s'en fout. On ne peut pas le critiquer. Mais est-ce qu'on voulait... Allez-y parler de De Gaulle. Parce que De Gaulle, la Côte d'Ivoire était avant 1960. Mais est-ce qu'on voulait de l'État là, en 93 là, jusqu'en avril 2011 là, ceux-là, où est le bilan des logements là, faut nous donner aussi. Avant de finir pour Ado là, faut nous donner aussi pour les deux là. C'est parce que vous avez expliqué qu'ils ont mal géré. Non, il n'y a pas à faire de mal géré. Il faut comparer. Tu vois, le vrai débat, c'est ce que ça demande en fait, à combien. Le vrai débat, il faut faire les comparaisons, c'est très important. Oui, il faut comparer, c'est important. Donc, à combien? Il faut me dire, ou bien laisse Bédier, comme tu as peur de parler pour Bédier là, qui est fait d'essayer comme toi là. Il faut me parler pour Gbagbo là. Moi, il doit te couper un peu. Hein. Oui. En fait, à combien, ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais lui, il est très intelligent, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand le ministre Bruno Nabanye explique là, il dit qu'il y a des mécanismes qu'on a mis en place qui n'ont pas marché. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Quand on dit qu'on a échoué, c'est qu'on a construit 0 logement. Il y a des logements qui ont été construits. Si les promesses qui ont été faites là. Maintenant, moi, à combien, je vais te poser une question simple. Hein. Je pense que tu vis en Europe. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Montre-moi un président dans tous les plus grands pays pas en au Europe. monde. Je suis assis à Bengou ici, quartier Plateau. Ok, bon, merci. Comme tu es très cultivé, désigne-moi un président dans le monde entier, depuis la nuit des temps, qui, avant les élections, a fait des promesses ou bien a fait un plan de campagne et qui, à sa sortie de son poste de président, l'a tout réalisé à 100%. Je te laisse la question. Après combien de mandats? Même s'il a fait 5 ans. Après des mandats là, même si c'est 5, c'est un non, mandat. on va laisser. Même si c'est un mandat, faut donner après un mandat, tu ne peux pas avoir fait toutes tes promesses promises, toutes tes promesses du premier mandat. Mais après 4 mandats, ta promesse, la vidéo que je viens de jouer là, la vidéo que je viens de jouer là, non, il vient, grand frère, on va s'entendre. La vidéo que je viens de jouer là, c'est la campagne de 2010. Grand frère, est-ce que je peux parler? La vidéo qu'il vient de jouer là, il a promis faire ça de 2010 à 2015. On est en 2026. Mais à combien? Question qu'il t'a posée, il faut répondre quand même. Mais j'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu, n'est pas satisfait. Quelqu'un ne peut pas accomplir toutes ses promesses en 5 ans. En un mandat là. C'est-à-dire, ce que tu as promis pour le premier mandat là, c'est pas forcé que tu vas pouvoir faire ça dans le premier mandat. Mais quand même, ce que tu as promis dans le premier mandat là, 4 mandats plus tard, on ne peut pas te demander ça. Bon, j'ai compris, je me rallie, vous avez gagné. Non, faut pas te rallier, hein. C'est question, hein. Pas être déplacé en bas, écoute. Tu es en train de fatiguer les vieilles là, tu viens, tu fais une ruse, tu passes à gauche, tu passes à droite. Même Vladimir Poutine, le président que vous vénérez là, lui, il a fait comme dans nos pouvoirs. Tout ce qu'il a promis, il a tout fait. Parce que le monde là, rien n'est statique. Tout est dynamique.
Le président Ouattara, avant la prise de pouvoir au pays, là, qu'est-ce que votre type a fait? Et puis dans quelles conditions on a pris le pays? Est-ce que c'est dans les mêmes conditions de promesses qu'on a pris le pays, mais c'est dans d'autres conditions qu'on a pris le pays? Les programmes présidentiels d'urgence, là, pourquoi ça a été créé? Est-ce que ça faisait partie des promesses du président de la République? Non. Mais c'est vu la situation catastrophique dans laquelle vous avez laissé le pays à la prise du pouvoir, là, mais qui nous oblige à changer de version. Donc, à partir de là, le premier mandat, là, on peut estimer que c'est le mandat de stabilisation du pays, comme si on revenait en 2010, sans qu'il y ait eu la crise. Et à partir de là, les choses avancent. Maintenant, techniquement, comme le ministre a dit, techniquement, on peut lancer un projet, on peut avoir une vision sur un projet. Maintenant, de la mise en œuvre, là, ça peut ne pas marcher, mais ça ne veut pas dire qu'on est incompétent. Ça ne veut pas dire qu'on est incompétent. Sinon, tous ceux qui font les grands programmes dans les grandes institutions, dans les grands pays, dans les grandes entreprises, là, mais c'est les grands diplômés, ils sont assez intelligents, c'est des ENAC ou des polytechniciens, mais c'est pas tout ce qu'ils font comme proposition, bien comme projection, qu'à la réalisation, que ça marche. Il y en a qui capotent, pas par leur faute. Parce que, comme je l'ai dit, dans ce monde, dans tout ce qu'on fait, rien n'est statique, tout est dynamique. Covid est venu là, mais il y a des présidents qui avaient promis des choses, quand la Covid arrive là, mais ça met à mal tout ce qu'ils ont promis. Mais pourquoi vous ne prenez pas encore ces périodes de Covid là encore? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour résister par rapport à certains pays? Donc ce mec-là a dit que non, il a promis des choses, il n'a pas fait, il a échoué. Mais donnez-moi, même aux États-Unis, tous les présidents des grands pays au monde là, il n'y a pas un qui fait des promesses ou bien qui amène son plan pour dire quand je serai lui, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et puis le jour on dit au revoir, monsieur le président là. Et puis tout ce qu'il a dit là, à plus de 60% il a fait là. S'il y en a, montre-moi un exemple. Je fais mon micro. Merci le père Ibrahim. Vraiment merci beaucoup. Vraiment merci. Maman Ankas, tu veux dire... Attends, maman, pardon. Abou, tu veux dire quelque chose sur l'audio là? Abou. C'est ça aussi ton affaire, hein? Maman... Oui, maman, oui. Mais il va dire quoi? Il va dire quoi? Il va dire le ministre. J'ai dit, attends, Aïda. Non, maman. Même là, les gars qui se promettent, qui sont déguisés à les supporters des PDCI là. Eux-mêmes, les pères, les mères qui sont dans les maisons là, ils font des promesses qu'eux-mêmes ils ne tiennent pas. Est-ce que vous avez une fois demandé des comptes à vos propres parents même aussi? Parce que vous vous acharnez sur le président Alassane Ouattara, ce n'est plus la politique, mais c'est une haine que vous manifestez. C'est une révolution que vous cherchez. Parce que vous n'avez jamais apprécié tout ce qu'il a construit. Quand vous partez vers Bassam, tout ça, vous n'avez jamais apprécié ça. Vous avez échoué parce que quand le président Alassane Ouattara a fait des promesses, vous savez que ce monsieur, il est capable de faire beaucoup de choses. Vous avez tout saccagé, tout détruit. Vous avez tout détruit. Même la vie humaine a été détruite. Le président Alassane Ouattara a dédommagé de 2000 jusqu'en 2011 les êtres humains. Avec quel argent il allait faire toutes ces promesses-là? Est-ce que lui, quand il venait, et vous avez dit que quand il s'assoit comme ça, l'argent, ça sort dans un trou? Est-ce que le président vous a dit que lui, il a un puits où il prend l'argent? Et c'est pour cela que vous vous acharnez, alors que vos propres parents, vous les petits gars qui vous promenez sur les... qui vous dites, non, tiens, on vous connaît. On vous connaît. On connaît les propos, le comportement des petits, des PDCI. On connaît des gens qui ont mis leur espoir à Tiam pour venir renverser le président Alassane Ouattara. On vous connaît. Vous, les petits gars, là, on vous connaît. Mais dans vos maisons, vous n'êtes même pas capables, vous êtes nombreux à manger correctement. Et la plupart, vos parents n'ont même pas préparé votre avenir. Mais vous n'avez jamais dit, maman ou papa, tu m'avais promis ça. Mais quand il s'agit du président, c'est-à-dire vous déversez votre frustration sur ce grand homme-là. Là où vos parents échouaient et vous-même vous avez échoué. Parce que je ne comprends pas votre déchaînement envers ce grand homme. Je ne comprends pas. Non, il a échoué. Non, il a échoué. Non, il a échoué. Sans tenir compte de là où il est quitté. Et le moment où il faisait la promesse, il ne s'attendait même pas à ça. Est-ce qu'il est le seul président au monde qui a dit je vais faire ça?
Et puis, là, comme le frère, il a dit déjà, et le frère, il a déjà tout dit, je ne vais pas répéter là-dessus. Alors, d'où vient votre haine? Votre haine vient le fait que vous n'avez rien eu dans votre vie, parce que vos parents n'avaient pas de rêves. Et donc, il faut s'acharner sur le président Alassane Ouattara pour que ceux qui vous envoient là vous donnent des miettes. C'est-à-dire, vous vivez que des miettes. Vous êtes nombreux comme ça. Je viens, je passe, je raconte des bêtises et puis après on me donne un peu d'argent. Vous vivez de ça. Sinon, un citoyen honnête dira que si... Donc, faites jouer les vidéos du président, là, c'est raconter les bêtises. Hey, ferme ton micro. Je t'ai pas sonné. Ferme ton micro. Voilà. Ton manque d'éducation, ça ne marche pas avec moi. Voilà. Votre acharnement là, c'est ça que je ne supporte pas. Vous vous acharnez contre ce monsieur, c'est ça que je ne supporte pas. Mais pourtant, vous n'êtes pas capable de dire à vos parents de jouer leur rôle. Parce que les enfants de bonne famille, ils ne sont pas dans les bêtises que vous êtes dedans. Hein. Si tu étais un enfant de bonne famille, tu allais dire le président il a travaillé. S'il n'y avait pas dit toutes ces situations-là, le président il a fait vraiment, il a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Mais on aimerait que il continue dans ce domaine-là. Voilà un enfant de bonne famille. On connaît le langage. Mais non, il a échoué. T'as prouvé que tu es un enfant qui est né dans une famille désespérée, en fait. Et qui attend des petites miettes, comme des oiseaux qui s'accrochent à des arbres, là, de ceux qui vont venir. Tu gardes l'espoir, tu te dis que quand le pouvoir va changer, tu vas avoir un peu de miettes pour manger. Comme les gars, ils ont fait pendant 10 ans. Et c'est eux qui se promènent. Vous dites la vie est chère. Tout à l'heure, j'ai dit à un gars, vous dites que la vie est chère. Gbagbo était au pouvoir. Il a déversé l'argent dans vos vies. Comment ça se fait que vous n'avez pas construit des maisons? Et puis c'est vous là, chaque fois que vous dites que non, la maison elle est chère, maison, s'il n'y a que vous, les supporters de Gbagbo, pour nous amener pour dire maison est chère. Mais 10 ans, Gbagbo a jeté l'argent sur vous. Vous dites que le temps de Gbagbo, l'argent traînait. Comment ça se fait que vous n'avez pas été capable de construire une maison? Comment ça se fait que vous n'avez pas été capable de poser un seul brique? Ça veut dire que même si le bon Dieu dirigeait la Côte d'Ivoire, vous ne serez rien. Vous ne serez rien. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens comme ça, ils trébattent des malédictions, ils ne seront rien. Et c'est eux là, les militants de Gbagbo là, qui viennent, la vie est chère, la vie est chère. Mais vous avez eu le pouvoir pendant 10 ans, vous n'avez pas construit la Côte d'Ivoire. Vous avez eu des milliards. Qu'est-ce que vous avez fait sur cet argent? Parce que la malédiction est sur vous. Alors, toi, ton acharnement sur le président Alassane Ouattara, on sait d'où tu viens. On connaît le langage d'un enfant qui a été bien éduqué, qui est sorti d'une bonne famille. Vous êtes dans la détresse et vous venez, vous savez, votre détresse sur Tito, vous emmerdez les gens. Et nous, on en a marre. Les miettes que tu attends des opposants, là, tu vas vivre de ça. Parce que si tu ne changes pas de mentalité, tu vas finir comme des gars, ils ont fini dans les agoras, et c'est comme ça que tu vas finir. Merci. Merci beaucoup, maman Anne Kassé. Vraiment, c'est important, comment on dit ça même? Comment on dit ça même? En tout cas, ce qui est sûr, ça va venir le mot, mais vraiment, merci beaucoup, maman. Parce que c'est ça, en fait. Eux, ils vont jamais, ils parlent jamais de, comment on appelle ça? Ils parlent jamais de, attendez, hein. Eux, ils parlent jamais de, je sais pas comment on appelle ça, de la crise de Covid. Ils parlent jamais de, oui, Gbagbo là, quand ils ont fait les élections, comment on appelle ça? Quand il y a eu les élections en 2010-2011, Gbagbo a dit oui, j'ai reconnu ma défaite, il est parti tranquillement et puis tout baignait, tout était propre, tout était clean. Gbagbo a bien laissé la Côte d'Ivoire dans un bon état, donc il n'y avait pas de soucis, rien du tout. C'est marrant tellement ces personnes-là, c'est vraiment marrant quoi. C'est méchant même. C'est vraiment méchant. Parce qu'aujourd'hui, si cela n'est pas de la vie chère, chose comme... Il s'en va chercher en même temps qu'il dit travail, mais il dit s'en va chercher travail. Non, donc voilà des gens, franchement, je vais donner la parole à Abou. Abou, il faut dire quelque chose, c'est tellement important, Abou.
Tu es là, Abou. Abou aussi, c'est ça ton affaire, là. Hein? Voilà, maman, c'est comment? Ouais, je suis là. Monsieur le carême entre de côté. Oui, maman, oui, il dit maman. Oui, il a fumé, ça me fait mal. Parce que, non, faut pas ça te faire mal. Si tu as des connaissances là, tu restes là, quand il te donne la parole là, tu vas parler. Faut pas regarder à côté. Il va dire, il n'a qu'à rester. Faut laisser, c'est comme ça ils font. Bon, ils savent que la maman aussi, elle est fâchée parce que c'est normal. Ils aiment tellement mentir. Voilà. Ça y est, le mensonge traîne trop, ça a perdu. Ces gens, ça vraiment, c'est pas possible. Ça y est, tu viens mettre au Dieu de quelqu'un, mais tu parles pas de ce que l'autre même qui a laissé le pouvoir la partie là, tu dis pas pour lui aussi. C'est ça qui est méchant chez eux. L'autre là même, il n'a qu'à me montrer le papa Abraham, il te donne 5 minutes, il faut parler. Vas-y, parle. Voilà, 2 minutes seulement. En fait, là, moi-même, ce que je vais leur demander, là, ils n'ont qu'à nous montrer vidéo de les champions, là, dans un débat technique et intellectuel autour de la gestion d'un État. S'il y en a, s'il m'a sorti une vidéo de ça, moi, arrête de monter sur les panels TikTok. Tout ce qu'il y a comme vidéo sur lui, là, ces vidéos fait rigoler les gens. Il était assis au bureau, il y a dans haut. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus travailler. Quand il y a mesure, pour voir si un pays va bien, il faut te promener dans les boîtes de nuit. Voilà les gens des discours que le gars fait. Et lui-même, quand il voulait prendre le pouvoir, même là, en 2000, là, où il est venu par cafouillage, là, ils n'ont qu'à nous dire son programme qu'il a fait là. Et puis, dès avant la rébellion, qu'est-ce qu'il a fait dans le pays là? On a vu. Mais c'est un incapable. Maintenant, Alassane Ouattara, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un génie. Il n'est pas au-dessus de tout le monde. Il peut dire des choses, et puis dans la faisabilité, ça peut ne pas marcher. Mais ça ne veut pas dire que 100% de ce qu'il a dit là, il a échoué dans tout. Lui-même, il est à Bangourou, il est là. Quand il prend voiture à Abidjan pour aller à Bangourou, là, avant, il faisait combien de temps pour aller? Aujourd'hui, il fait combien de temps pour aller? Tous ceux qui sont à Grand Bérébi, là, avant, il passait par où pour aller là-bas? Gbagbo, mais quand un patron passait par où? Il montait jusqu'à par Daloa pour descendre pour sortir là-bas. Pourtant, il y a route tout droit. Mais qui a arrangé route là? Mais tout ça, il ne parle pas. On a vu la canne ici, là. Tout le monde entier venait en Côte d'Ivoire. Tout le monde dit quoi? Ouais. Tous les voisins, tout le monde est fan de Côte d'Ivoire. Mais c'est vous seul, dans votre propre pays, vous êtes aveugle. On ne sait pas s'il y a piment dans vos yeux, ou bien piment là, c'est où. Ils n'ont qu'à venir sur moi. Ici en bas aujourd'hui, mais attends, on est dedans. Merci, maman. Ils n'ont qu'à venir sur moi. Ici en bas aujourd'hui, mais attends. Positionné à l'arrière du 4-4. Tiens, il faut fermer ton micro. Ouais, fermé, je n'arrive pas à fermer. Ferme ton micro, ouais, t'arrives fermé, pas. Je n'arrive pas à fermer. Kader, faut fermer le micro de Siao. Kader, si tu es là, faut fermer le micro de Siao. Siao, toi, tu es sûr que Comment ça, on n'arrive pas? Toi, tu n'arrives pas à fermer ton micro. C'est quel manque de respect, ça. Je n'arrive pas à fermer. Pourquoi il n'y a pas fermé? Faut descendre, relancer ta demande. On s'est fermé. Ok, Abou, vas-y. Vas-y, ton temps de parole, 5 minutes comme ça. Non, c'était Ibrahim qui était là parler. Moi, j'étais là l'écouter. Je ne sais pas si elle est montée pour l'interrompre. Ah, d'accord. Donc, vas-y alors. Le père Ibrahim, vas-y. T'es 5 minutes. Vas-y. Ici, là, il y a tant quoi. Un Gawa n'a qu'à venir encore avec les idées. Papa, faut laisser ça là. Faut laisser Gawa là. Faut laisser ça. Tout le monde en carême. Faut pas garder carême. Donnez la parole à CAO. D'accord, ok. Donc, CAO, vas-y. Comme le papa Ibrahim, il veut tenir dans le carême là, on va donner à Siao. Siao même, il fait carême aussi, je pense. Vas-y, Siao. Vas-y pour ton carême matin. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, vas-y. Vous m'entendez? Allô? Si tout le monde t'entend, il faut parler. Si on peut ouvrir ton micro, tu vas parler. Merci. On ferme son micro à chaque fois. Jeff, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Siao, ouvre ton micro, tu vas parler 5 minutes. Siao. Voilà, tu n'as pas connexion. C'est vous là, vous cherchez jeton. Siao. Mais il peut prendre ma parole, non? Avant que il arrive. Vas-y. Ok.
C'est ce qui est dit de suite là, c'est très très grave. Il faut donner la parole à quelqu'un, je vais descendre pour remonter. On va M. Conan. Je vais descendre pour remonter. Pourquoi c'est M. quoi là? Lui, il vient pour nous dire que non. Je vais vous faire écouter une vidéo. Ok, on écoute la vidéo. C'est la vidéo dit quoi? Le président a fait une promesse. Parce que là, si vous regardez bien dans son analyse des vidéos qu'il a fait là, ils sont basés sur côté logement. Ah, le président est venu, il a promis à les Ivoiriens, il va donner le logement à tous les Ivoiriens. Depuis là, ça y est où? Si vous remarquez bien, hein, ça fait un bon moment, ils sont toujours dans ce même discours là. Depuis là, c'est où? Depuis là, c'est où? Vous voyez Boigny là, quand il a construit les Sikoji là, vous payez ça en 5 ans, il a construit tous les Sikoji là, quoi. Dans tout le pays là. C'est en 5 ans quoi. Ou bien c'est en 10 ans, c'est en 15 ans. Mais vous foutez des Ivoiriens quand même. Hein. Vous foutez des Ivoiriens. Hein. Logements sociaux là, c'est un budget qui doit être décaissé par l'État. C'est des milliards on met dedans, mais c'est pour les Ivoiriens. Mais il faut trouver la bonne personne qui va venir pour construire ces logements là. Il ne faut pas en donner notre argent à des voleurs, à des vanipiers qui vont venir faire n'importe quoi. Après maintenant, les Tchali, c'est vous les mêmes, vous êtes venus vous asseoir ici, voilà, ils ont fait les logements sociaux, voilà ça, les gens sont là à mourir maintenant. On vous connaît pour ça. Vous là, vous et puis nous là, c'est les chiens. Je ne sais pas comment dire, c'est la dent et puis la langue. C'est-à-dire, on s'est modé, on s'est blessé, mais on a ça. Voilà. Pour votre comportement là, on a vécu dedans, on a nagé dedans, on a mangé dedans, on a chié dedans, on a fait enfant dedans. Dans votre comportement là, le lavage du cerveau là. Tellement que vous avez lavé le cerveau des Ivoiriens, jusqu'à maintenant les Ivoiriens même là, ils me disent c'est bon. On ne sait pas comment maintenant tu as lavé mon cerveau là. Mais ce qui t'a fait dans le passé là, il a compris. Il faut envoyer une nouveauté. Depuis la nouveauté là, vous n'envoyez pas, dites-les rayés seulement. C'est rayé, c'est rayé. Envoyez une nouveauté, envoyez bon débat, en discuter. Non, il est venu la promener aux Ivoiriens. Depuis là, les logements là sont où? Les logements là sont où? Ah, il comprend pourquoi quand il y a un concours, c'est les gens du RHDP, on prend seulement. C'est normal. C'est normal. Voilà. Peut-être n'a pas voté RHDP. Pourquoi aujourd'hui RHDP lance un concours, toi aujourd'hui, toi tu es contre ça. Tu dis non, c'est eux seulement. Ben, il fallait voter RHDP. Demain, là, c'était pas dit que non, c'est eux seulement. Et puis moi-même, vous-même, votre RHDP là, moi, je ne me sens plus dedans. Moi, c'est plus RHDP. Moi, ici, RDR. Ici, RDR 100%. Donc, quand tu viens, tu dis RHDP là, hey, champion, il faut enlever HP là. Il faut commencer à parler de RDR. Voilà. Parce que vous là, ceux qui sont rentrés dans RHDP là, et bien salir nos RDR que nous on a fait ce combat pendant combien d'années? Vous là, vous voulez salir ça. C'est vous venez vos mentalités, vos... Et c'est pas quoi. Le président dit on va faire la paix. Vous pensez que non, la paix là, c'est dans les discours. Venir, gens, proverbes, des blés ou des... Non, champion, c'est pas ça, nous on connaît. Nous on nous a éduqués. Très bien éduqués. Jusqu'à même là, pour parler à des grandes personnes même là. Yeah, on demande pardon même si on a dit bonjour. Après bonjour, on demande pardon. Tellement que c'est qu'on nous a éduqués. Mais vous là, votre éducation là, on a vu ça ici, on a vu tout ça ici. Vous-même, vous frappez vos mamans, vos papas, parce que vous n'avez pas encore mangé à midi. On a vu ça ici. Voilà. Laurent Gbagbo, là, il a fait quoi pour le pays là? Tu ne parles pas de ça. Hein? Laurent Gbagbo qui a donné chambre de commerce aux Libanais là. Tu ne parles pas de ça. Hein? C'est pour venir parler, il a promis aux Ivoiriens logement, déplacé où? Ah, donc il comprend pourquoi ces temps-ci, les gars, ils sont beaucoup sur les panels pour dire le logement est cher, les logements sociaux qu'il a dit là, ça est où? Donc Laurent Gbagbo là, est-ce qu'il vous a promis une fois un logement social à vous là? Maintenant quand on parlait de ça, vous avez dit que non, on ne l'a pas laissé travailler, Il y a comment vous foutez des Ivoiriens? Vous foutez des Ivoiriens vous là? Vous payez que non les Ivoiriens là, ça s'arrête juste à... La Côte d'Ivoire là, ça s'arrête juste à Abidjan. Mais quand vous parlez, on dirait que c'est Abidjan qui est tout la Côte d'Ivoire fait.
C'est ce qui moi je vois. Donc nos frontières qui sont attaquées par les terreaux là. Vous voyez pas ça. Vous parlez pas de ça. C'est où on venu dormir. Il y a un qui se lève là-bas, carburant est cher. Il y a un qui se lève là-bas, loyer est cher. Et maintenant, champion, la Côte d'Ivoire endettée. On a augmenté tout. Et puis on paye la dette. Tu veux ou tu veux pas, tu vas payer. Voilà. Si tu es fâché, il faut faire comme, comment dire, Johnny Pacheco. Voilà. Il faut partir au Burkina, ils vont te prendre là-bas comme Burkinabé. Ou même Malien. Tu aller là-bas. Là-bas, c'est moins cher. Là-bas, là, il n'y a pas loi. Il n'y a pas justice. Ce que tu veux faire là, tu fais là-bas. Mais chez nous, là, nous, on respecte notre constitution. On respecte les droits de l'homme et puis international. Si vous ne connaissez pas ça, là, c'est que moi, ma Côte d'Ivoire, là, c'est pas moi, ma Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand vous venez parler ici, là, respectez les grandes personnes qui sont là déjà, pour commencer. Parce que là, il n'a pas joué temps passe avec toi. Il n'a pas joué billet avec toi. Voilà. Si tu veux t'adresser, de la main que tu t'adresses aux grandes personnes, là, nous, on est là. Nous, on est ta catégorie. Il faut venir, toi et puis moi, là, on va faire nos palabres. Voilà. Toi et puis moi, on a vécu ensemble. On a fait année blanche, toi et puis moi, on n'est pas parti à l'école. 1 an complet. Tu as oublié ça? On a fait des années. Tous ceux qui étaient diplômés à l'université, ils étaient là gérer cabine. Tu as oublié ça? Les gérants des cabines qui étaient beaucoup courants dans tout Abidjan. Toi, tu as oublié ça? Aujourd'hui, les gérants des cabines que tu vois qui étaient là gérer. Aujourd'hui, il y a plein qui étaient là dans le bureau. Il y a plein qui étaient là chez Orange, chez Move, chez MTN. Il y a plein qui sont dans les sociétés. Il y a plein qui sont au trésor. Ça, là, tu ne parles pas de ça. Hein. C'est depuis là, logement, là, c'est où tout ce qu'il a dit là, son ministre est venu déconstruire. Mais champion, toi, t'es bête aussi. Hein. Tu réfléchis quand même. Et ça, vous avez dit que non, vous êtes parti à l'école. Bien vrai, hein, les mamans. Partir à l'école ne veut pas dire que non, tu es intelligent. Partir à l'école ne veut pas dire que non, tu es super fort. Ah non. Hein. Ah non, non. Ah. Moi, elle vient une vieille, mais elle a vendu beau flotto. Elle n'est pas partie à l'école. Elle a vendu beau flotto pendant des années. Mais elle a construit 5 bâtiments dans le quartier. Lui qui est parti à l'école, il a fait quoi? Même taxi comptait, il n'a pas pu acheter. Non, venez pas les faux discours ici. Et puis toi, si là, toi, il te connaît. Si tu viens ici, tes faux discours, longueur qui finit pas, tes questions que tu poses, ça rentre ici, qui a créé la rébellion, qui a fait quoi. Et nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a fini ce dossier-là. Ah, si tu veux venir parler là, on dit loyer est cher. Pourquoi loyer est cher? Il faut venir parler de ça ici. Voilà. Donc, merci les mamans. Moi, il me mute. Je suis là, je vous écoute. Celui qui vous manque de respect là, moi, il attaque direct. Voilà. Moi, donc, voilà. Je vous avertis en même temps. Quoi. Faut pas vous dire que non, je suis là, tu vas pas ici là, gâter le panel. Donc, voilà. Merci. Hey, Abou. Il dit, c'est la langue plus le temps. Non, faut pas venir nous défendre, c'est la langue et les dents. Si tu as coupé la langue là, comment on peut parler? Ou bien les dents, comment on peut bien manger? Abou, merci beaucoup, Abou. Si tu es prêt maintenant, la connexion est liée. Je suis prêt, je suis là. D'accord, vas-y pour tes 5 minutes. Ok, bonjour à tous, bonjour à tous. Bon. Mon cher ami Abou, il ne faut pas avoir peur. Quand on vient à la politique, il ne faut pas avoir peur des critiques. Vous, RADP ou RDR, vous n'êtes pas le cadio. C'est-à-dire, vous, quand on prend la parole, qu'on parle, on doit encenser Ouattara, on doit lui dire tout ce qui est bon. On ne doit pas lui dire ce qui ne va pas. Et quand tu parles, tu dis Gbagbo. Quand il a commencé à dire Ouattara, il faut avoir le cadio de supporter aussi. Hein. Parce que le président Gbagbo, il a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et quand tu parles de lui, c'est comme si c'est ton ami avec qui tu as joué Biokati. Alors qu'il peut être ton père. Il est même ton père. Parce que tu attends de parler, tu n'as même pas l'âge de Michel Gbagbo. Il est ton père. Et en plus, il a été ton président pendant 10 ans. À ce moment, je me demande, toi, tu avais quel âge? Parce que quand tu enlèves 25 ans dans ton âge actuel là, 10 ans, plus les 15 ans de Ouattara, ça te fait 25 ans. Quand tu enlèves ça dans ton âge que tu as actuellement là, tu ne peux même pas la cheville de Gbagbo. Gbagbo, il a déjà 80 ans, 82 ans révolus. Donc, c'est même ton grand-père. Donc, quand tu parles là, il
faut dire le papa Gbagbo ou bien le président Gbagbo. Il ne faut pas parler comme si c'était ton ami de quartier. C'est ça qui va faire votre problème. Tu vois? La politique, là, on n'appelle personne à faire la politique. Quand tu fais la politique, il faut te dire qu'on va t'insulter, on va t'encenser, on va insulter même ta famille, même ta vie privée, ta vie intime. Les gars vont toujours en parler parce que tu es venu te mettre dans la vie de tout un peuple. Faire la politique, là, c'est l'art de pouvoir gérer la société. Amener ton peuple à un bien-être, à un mieux-être. Ça veut dire qu'on va parler de ta vie. Où tu as fréquenté, où tu es né, où tu as travaillé, tes enfants, ta femme, tes fréquentations. On va en parler. Il y a des gens encore qui ont l'argent, mais on ne parle pas de la vie. Parce qu'ils ne font pas la politique. Même députés chez eux, ils ne sont pas. Mais chez eux, ils ne sont pas. Président du conseil régional, chez eux, ils ne sont pas. Parce qu'ils ne font pas la politique. Quand tu ne fais pas la politique, on ne parle pas de toi. Mais une fois que tu viens faire la politique, c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo est vilipendé. Il fait la politique parce que depuis lors, on parle de lui matin, midi et soir. Même n'étant plus au pouvoir, vous parlez de lui. C'est pourquoi parce qu'il a fait la politique. Pourtant, il y a les frères de Gbagbo, il y a ses cousins, il y a ses neveux qui sont là, personne n'en parle parce qu'ils n'ont pas fait la politique. Donc, souffrez quand on parle de Ouattara parce qu'il fait la politique. Quand il était à FMI, quand il était à FMI, BCO là, et qu'il ne faisait pas la politique là, personne ne parlait de lui. On s'en foutait perdument de lui parce qu'on ne le connaissait même pas. Mais dès l'instant qu'il est devenu premier ministre du Fouet, et dès l'instant qu'il a créé un parti politique, puis il est devenu président de la République, donc souffrez qu'on parle de lui, que ce soit bien ou bien mal. Parce que comme il faut accoucher, avancer, il faut accoucher. Laisse-moi, je suis en train de faire mon deux. Depuis là, tu as parlé de Jésus Mauritanien, on dirait t'as son communion. Il faut accoucher. Il faut accoucher maintenant. Voilà. Je suis en train de venir, je suis en train de parler, laisse-moi parler. C'est pas toi de me guider comment il doit parler. Je suis désolé. Voilà. Donc, depuis qu'il a commencé à faire la politique, c'est tout à fait normal qu'on parle de lui dans la politique. Les injures là, c'est les injures de politique. Donc si tu n'as pas le cadet de supporter, voilà, je suis vraiment désolé. Si tu es trop fâché, tu sautes dans un petit cadre là-bas. Parce qu'on a parlé mal de Ouattara. Voilà. Tous les présidents, même le président Donald Trump là, on insulte matin, midi aux États-Unis là-bas. Macron, là, on l'a giflé même. Et puis c'est pas le cas. Quand Macron n'était pas président là, personne l'avait giflé. Et personne ne parle mal de lui et puis de sa femme. Mais dès l'instant qu'il est devenu président en France, les gars, tous les jours, les Français l'insultent. Parce qu'il est devenu président, il est venu gérer leur bien-être, ou bien leur mieux-être, qui n'arrivent pas à gérer, ils sont obligés de le critiquer. Et tu parles de parler de la vie chère. La vie chère, tu as dit, ça va pour la vie devait devenir chère. Toi-même, tu as déjà dit, on est endetté, on doit augmenter les taxes sur les produits de consommation pour pouvoir payer la dette. Toi-même, tu as déjà répondu, puis tu me dis non, pour déparler, il a parlé pour dire quoi. On sait pourquoi la vie est chère en Côte d'Ivoire. Le pays endetté à combien de pourcents de son PIB? Et bien, nous avons combien de dettes à rembourser chaque année? Vous savez ça très bien. Mais pourquoi tes frères ils viennent se plaindre de ça? Que non, la vie non, est chère. On se plaint de ça, c'est parce que l'économiste qui est au pouvoir, il n'a pas su gérer l'économie du pays. Comment ça, il n'a pas géré? Il n'a pas su gérer. Si aujourd'hui, écoute-moi, si aujourd'hui on prend crédit, et puis ce crédit ne nous permet pas de rembourser, l'investissement de ce crédit ne nous permet pas de rembourser ce crédit, et qu'il faille aller mettre les TVA sur les produits de consommation pour pouvoir rembourser le crédit, c'est que c'est un échec, c'est un faux économiste. C'est ce qu'on te dit. Parce qu'un pays qui prend des crédits, on prend crédit là pour pouvoir investir dans les secteurs rentables. Et dans ce secteur rentable, cet argent-là sert à payer les crédits sans toutefois empiétrer sur les produits de consommation. Tel que le riz, le ciment, comment on appelle, tout ce qui est produit de consommation et de construction. Or, vous avez emprunté de l'argent, vous avez mis ça dans les secteurs improductifs. C'est-à-dire, on prend de l'argent, on s'en va construire des routes, on s'en va construire des hôpitaux, on s'en va construire des centres de santé. Ok, c'est bien. Mais on fait comment pour rembourser cet argent-là? On fait comment pour rembourser cet argent? Un bon économiste, c'est vrai, c'est plus bon d'emprunter. On n'a pas dit c'est mauvais. Mais il faut quand même faire la part des choses. Tu peux investir dans le pétrole, dans l'or, dans les mines, pour pouvoir servir, pour que cet argent qu'on met dans les mines, dans le pétrole, là, serve à rembourser les crédits. Et l'argent qu'on construit dans les infrastructures, comme les routes, les hôpitaux, ça, c'est les fonds perdus. Parce que là, on ne peut pas aller prendre cet argent pour aller rembourser les crédits. Un bon économiste, tu fais la part des choses comme ça. L'investissement dans le pétrole, l'investissement dans la transformation de notre matière première, le café et le cacao, en produits semi-finis d'abord. Sur les ça, on a les taxes, on a les valeurs ajoutées. Un bon économiste, c'est ça. On construit des usines de création d'emplois, et ces emplois vont permettre demain de créer de la richesse et d'avoir de la plus-value sur les produits qu'on va exporter. Cet argent va permettre de rembourser le prêt qu'on a emprunté auprès de la Banque mondiale, mais le FMI. Mais on ne vient pas prendre tout cet argent, on fait de la surfaction d'abord. Pour un projet de 100 milliards, on dit non, ça coûte 300 milliards. Les 200 milliards, et on met ça dans les poches, et on prend 100 milliards pour aller investir dans la route, ou même dans la construction des routes à péage.
C'est l'argent de route à payer qui va servir à rembourser 40 milliards. C'est l'argent de 500 francs que les gens prennent pour passer sur le pont là. C'est ça, on va amasser chaque année pour aller rembourser 40 milliards. Vous pensez que c'est réfléchi ça? C'est réfléchi? Dans les pays arabes, ils ont pris de l'argent. Ils ont emprunté de l'argent. Ils se sont endettés pour aller investir dans le pétrole. Dans l'extraction du pétrole et dans la transformation du pétrole. Aujourd'hui, là, ils prennent. Mais non, là, tu vas trop vite. Là. Abou, pardon, Abou, ça marche pas comme ça. On dit qu'il faut nous expliquer. Abou, faut pas faire ça. Abou, ferme ton micro. Abou, ferme ton micro. Faut le laisser parler. Ton président. Après, on va donner la parole à Anne Kassé. Voilà, on va donner à l'Ivoirien, et puis après Ibrahim, et puis après toi, pardon. Si tu vois que le plan social ne s'accommode pas avec le développement qu'il promet là, mais qu'il est en train de réaliser, parce qu'il a échoué économiquement et financièrement. Il a emprunté de l'argent qu'il n'a pas investi dans les secteurs productifs pour pouvoir, afin de pouvoir rembourser cet argent. Parce que si toi, Abou, tu veux, mais moi je vais prendre 1 million avec toi. Et puis 1 million là, je ne mets pas ça dans une activité qui va permettre d'avoir de l'argent pour te rembourser les 1 million. Et qu'il faille encore aller emprunter de l'argent à l'argent pour venir te rembourser les 1 million, c'est qu'il a échoué sur l'argent que je suis venu t'emprunter. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu veux, je t'explique ça comme ça. Sur Abou, toi, tu me donnes 1 million comme prêt. Il dit, donne-moi 1 million, j'ai investi dans une affaire. Et que l'affaire, dans cette affaire que je suis allé censé faire, ça ne me permet pas de rembourser toi ton argent, tes 1 million, c'est qu'il a échoué. Parce que si je dois aller encore prendre de l'argent encore ailleurs, pour venir toi te rembourser toi Abou, c'est qu'il a échoué. C'est que Ouattara a échoué. Économiquement, il a échoué. Si la Côte doit aller emprunter de l'argent pour rembourser le crédit, on doit augmenter les taxes sur les produits de consommation, les produits de transport, les produits de construction. C'est qu'il a échoué économiquement. C'est ce que tu dis. Sinon, Aliko d'un côté, sa cimenterie qu'il vient faire, Big Cement là, c'était pour faire un paquet de ciment à 2500, tout de plus à 3000 francs. Mais pourquoi les autres sociétés de cimenterie ont refusé? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a refusé? Si on faisait un paquet de ciment à 3000 francs, tu penses que les gens allaient faire la maison à 100 000 chambres salon? Ou bien un studio seulement à 100 000 francs? C'est ce qu'il faut t'expliquer. J'ai dit, il a échoué, tu dis, on t'a expliqué. Il a dit, non, c'est parce que l'endettement qu'on a eu à faire nous n'a pas profité normalement, mais concrètement, parce qu'on allait investir dans les secteurs non productifs, tels que les routes, tels que les hôpitaux, tels que les universités. Ce n'est pas seulement là-bas qu'on devait investir. 40 000 milliards là, ça peut nous permettre d'investir dans l'extraction du pétrole, dans la transformation du pétrole, dans la construction même d'une raffinerie, l'agrandissement du port d'Abidjan. Sinon, on nous dit que le port d'Abidjan a fait 46 millions de tonnes de marchandises. Mais 46 millions de tonnes de marchandises, ça pourrait nous permettre de rembourser les crédits. Sachant très bien que le port contribue à, comme on appelle, au paiement des salaires des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pourrait permettre de ne pas augmenter les TVA sur les produits de consommation, de telle sorte qu'aujourd'hui, même un ticket pour aller même à Mans, et bien aller à Korogo, puisse être 5 000 francs. Parce qu'il y a les TVA sur les tickets, sur le carburant. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu vois que le carburant ne peut pas diminuer, qu'on fait, on diminue seulement à 5 francs, à 25 francs, à 20 francs, c'est parce qu'il y a tout ça, il faut amasser pour pouvoir aller rembourser l'argent des gens. On pourrait investir sur l'argent sans toutefois aller faire des augmentations sur les TVA. Si on avait fait les investissements dans les mines, et dans les minerais et dans la transformation de nos matières premières, afin de pouvoir engranger de la plus-value comme argent, on pourrait prendre ce temps pour aller payer les crédits. Au lieu d'aller fouiller encore dans les poches de la population, parce que Ouattara lui fait, il fouille dans les poches des Ivoiriens pour pouvoir payer le crédit que lui a emprunté. Pourtant, lui, il a plus de 400 milliards de budget de souveraineté. Lui, seul, il a plus de 440 milliards de budget de souveraineté pour cette année. Et lui, il ne paie pas impôts, il ne paie pas l'eau, il ne paie pas courant, il ne paie pas carburant. Il ne peut même manger, il ne paie pas. Même à Big Pot, il ne paie pas. Il a... En France, non? Tous nos séjours en France là, sont payés par le contribuable ivoirien. Lui, il paye rien en tant que président de la République. Et lui, c'est lui qui augmente les TVA chaque fois sur les produits ivoiriens. Excusez, si tu peux donner du temps, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est bon. Si il faut fermer ton micro, c'est bon. Il y avait, papa, tu sais, tu as ton petit bébé qui est là, donc il fait les va-et-vient, je bouge. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.